Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du jour et la nuit, Créateur du ciel et la terre, je laisse, Seigneur, ces moments entre tes mains, mon Dieu. Tu connais mon désir, c'est vraiment pouvoir accompagner les autres, mon Dieu, de façon virtuelle, Seigneur. Touche le cœur, Seigneur, de toute personne qui va regarder cette vidéo. Seigneur, qu'il puisse avoir, Seigneur, la solution à ces problèmes, Seigneur. Étends ta main puissante, que ton sang, Seigneur, qui parle mieux que le sang d'Abel, puisse encore nous couvrir, nous garder, nous protéger au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans notre capsule bien-être mental. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment résoudre les conflits. Que ce soit le conflit familial, amical, amoureuse et j'en passe, nous allons vraiment voir ensemble comment le faire. Lorsqu'il m'arrive un peu d'aller résoudre les conflits, quelques conflits que j'ai eu déjà à résoudre, lorsqu'il m'arrivait, je pose deux questions aux personnes. J'ai dit, voilà, il y a telle histoire, tel problème, mais qu'est-ce que toi tu as besoin? De quoi as-tu besoin? Et ma deuxième question, c'est par rapport à ton besoin ou à tes besoins, qu'est-ce que tu aimerais bien que les autres fassent pour toi? Et là, j'ai plein de réponses, sauf les réponses que moi je veux entendre. Les gens vont me dire, ils vont commencer à montrer les torts de l'autre. Voilà, il est méchant, il est ceci ou cela, c'est vraiment un égoïste, c'est vraiment, il sert à rien, quoi. C'est vraiment, lui parler, c'est comme si tu parlais à un mur. Voilà, ma vie à côté de lui, à côté d'elle, c'est vraiment un cauchemar. Je veux vraiment entendre tout ça, c'est vraiment un avare, c'est vraiment, tu entends tout sauf les bonnes réponses. Donc voilà, chez vous, vous pouvez prendre un stylo, vous pouvez prendre une feuille, écrire un peu par rapport à telle situation, de quoi vous avez besoin. Je vais prendre un exemple de deux amis qui s'est disputés, qui étaient vraiment des très bonnes amis. Et un jour, ils sont plus ensemble, mais ils veulent toujours en fait que la relation qu'ils avaient ensemble avant puisse renaître. Mais c'est un truc mission impossible pour l'instant parce que il y a toujours des critiques. L'autre accuse l'autre, non, vraiment, tu es une hypocrite, je peux pas compter sur toi. C'est c'est vraiment beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques, beaucoup de jugements. Et moi, on essaie de voir ça ensemble. Dites-moi, quels sont vos besoins? C'est vrai qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que vous voulez vraiment que cette relation puisse revivre, mais de quoi vous avez besoin pour que ça et par rapport à... Et là, j'avais aussi toutes les réponses, vous voyez. Et au fond de tout ça, on a pu trouver que l'autre avait besoin que la relation puisse durer. C'est vraiment une relation qui puisse durer dans le temps et pouvoir compter sur l'autre aux yeux, même si on avait les yeux fermés, mais qu'on puisse pouvoir compter sur l'autre sans problème, sans prendre des gants, voilà, sans prendre des gants, aller vraiment comme ça, pouvoir vraiment compter sur l'autre sans problème, quoi. Et voilà, on essaie de mettre en place, parler, tout ça, on essaie de mettre en place des stratégies, on essaie de mettre en place pour résoudre. Après, elles ont su, c'était quoi vraiment le besoin qui s'est caché derrière ces critiques, derrière ces insultes, derrière tous ces mots que vous avez entendus. Maintenant, nous allons voir ensemble, moi ici, je vous propose trois techniques pour pouvoir résoudre vos conflits. Trois techniques. La première technique, c'est vraiment pouvoir parler au temps présent. Ne commencez pas à dire, ah oui, tu sais, il y a 10 ans, tu m'avais fait ceci ou cela, il y a 6 mois, vraiment, je peux même pas compter sur toi, il y a 6 mois, tu m'avais promis de faire telle chose, tu m'as pas fait. Voilà, pouvoir parler au temps présent, oui, on part, en fait, cela veut dire qu'on part à zéro, en fait, qu'on part au moment maintenant. Maintenant, si j'ai besoin de ceci ou cela, c'est vraiment au temps présent. La deuxième technique, c'est utiliser les pronoms je. Allez? Parce que l'autre, si on utilise tout le temps tu, toi, l'autre, il va se sentir coupable, il va se sentir en tort, il va se sentir, voilà, on va lui montrer du doigt. Et une personne qui se sent frustrée, automatiquement, hein, ça c'est vraiment, il n'y a rien à dire, automatiquement va se défendre, voilà, va se défendre en critiquant aussi, en insultant aussi, en vouloir dire c'est pas de ma faute, c'est ta faute, et ça va jamais se régler. Donc pouvoir dire en je, utiliser le pronom je, comme ça l'autre il se sent déculpabilisé de la situation. Et ça va vraiment l'aider à pouvoir recevoir le message, votre message, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de considération. Voilà. La troisième technique,
parler positivement. Ne commencez pas à dire, oh, tu sais, je te demande ceci ou je te demande genre de m'acheter je vais dire quoi, m'acheter une maison. Après, toi-même, tu es là, ah, je ne sais pas, je ne pense pas. En plus, toi, là, tu partages pas, là. Tu es vraiment avare et tu vas jamais. Vous voyez, il y a deux messages, quoi. Il faut vraiment pouvoir parler en mode positif. Donc, enlever tout ce qui est négatif. Enlever tout ce qui est négatif. Parler en mode positif pour que l'autre puisse vraiment recevoir notre message avec beaucoup d'amour. Et je voulais aussi rajouter, la vie est trop courte. Trop courte pour commencer à se disputer pour des choses qu'on peut régler, quoi. La vie est trop courte pour commencer. Moi, je sais que ce qui m'attriste un peu, tu vois, quand tu vas dans des deuils, tu vois les gens qui se parlaient même plus, les gens qui se calculaient pas en train de pleurer. Je me pose la question, mais pourquoi ils pleurent, quoi? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi ces personnes pleurent? Ben, du vivant de la personne, vous étiez là, vous étiez même pas, vous parlez même pas. C'était des conflits, mais quand elle meurt, c'est pourquoi vous pleurez? Pourquoi? Donc voilà, je vous sollicite. C'est vrai, c'est difficile parce qu'il y a notre ego qui n'a pas envie de dire à l'autre notre besoin parce que en se disant, ouais, voilà, si je lui dis mon besoin, genre, cela va me rendre un peu vulnérable, va me rendre un peu, voilà, non. Pouvoir dire ses besoins, pouvoir analyser ses besoins, pouvoir les exprimer, c'est ça ta force en fait, c'est ça qui sera ta force. Donc voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes vraiment intéressé